Alors, Madame Claire Simada Aïchiman. Honneur aux dames. Honneur aux dames, c'est ça. Claire Simada Aïchiman, c'est au Shining Light Modeling. C'est quoi? C'est une agence de mode? C'est quoi? Exactement. Alors, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé. Donc, je vais présenter Shining Light Modeling. C'est, je dirais, une organisation de mannequinat qui prône la dignité dans le mannequinat. Donc, je ne vais pas les caractériser dans une agence ou une école, sinon c'est vraiment le restreindre, mais c'est vraiment le message qui transmet, qui est une organisation de mannequinat qui promet la dignité dans le mannequinat. Donc, ouais, donc c'est vraiment ça, Shining Light Modeling. Quel est son rôle? Vous êtes implanté ici, bien dans toute l'Afrique, et depuis quand? Alors, c'est une très belle histoire, c'est un plaisir de vous raconter cette histoire. Donc, pour ça, je devrais commencer par me présenter. Oui. Alors, je suis Claire Simada Aïchiman, je suis d'origine, je veux dire africaine. Africaine d'abord. Vous pouvez m'appeler Claire Diouf, par exemple. Ah oui, tout à fait. Et de nationalité canadienne. Alors, j'ai toujours eu ce rêve de devenir mannequin depuis toute petite, mais j'ai pas su poursuivre ce rêve de devenir mannequin. Vous savez, il y a la société africaine où c'est pas très bien vu d'être mannequin. Tout à fait. Alors, en étant au Canada, j'ai été abordée pour être recrutée pour commencer du mannequinat. J'ai été sélectionnée. J'ai fait des cours de mannequinat à Ottawa. En 2017 et depuis j'ai commencé à être mannequin professionnel. Parfait. Et en étant mannequin, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de controverses qui allaient à l'encontre de mes valeurs, où la femme, le corps de la femme n'était pas très respecté. Et je me suis retrouvée dans un monde sombre. Vous voyez, elles avaient ces rêves d'enfants. Vous voyez Naomi Campbell marcher à la télé, tout ça. Les paillettes. Exactement. Il y a le revers. C'est ça. Et vous tombez de haut. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir abandonner ces rêves et me focaliser que sur mes passions scientifiques et décoratrice intérieure aussi, je suis. J'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas me battre pour ces personnes qui ont ce rêve de devenir mannequin, mais qui veulent maintenir leur valeur de dignité. Tout à fait. Et c'est de là que Shining Light a commencé. Donc ça a commencé au Canada en 2020. 2020. Oui, c'est ça. Ils nous ont fait des ateliers de mannequinat au Canada, au Congo, au Sénégal. Donc voilà l'histoire de Shining Light Modeling, qui porte aussi un volet humanitaire. Tout à fait. Qui vient en aide aux enfants démunis. Tout à fait. Et aussi qui aide les enfants qui vivent avec un traumatisme. Vous savez, quand vous avez vécu avec un traumatisme lié à l'enfance qui vous poursuit à l'âge adulte, ça détruit une société. C'est ça, exactement. Donc voilà. Alors, comment se passe le recrutement avec les mannequins, que ce soit ici au Sénégal, un peu partout en Afrique, je vais dire. Déjà, à Ottawa, est-ce facile? Est-ce que le début a été difficile? Voilà. Oui. Une noire qui veut s'imposer, créer, on va dire, mettre en place sa structure pour aider les autres. Exactement. Déjà, en me voyant, je fais plus jeune que mon âge, donc déjà, c'est déjà beaucoup de contraintes. Le recrutement, comment ça se fait? C'est comme toute autre organisation de mannequinat. Donc, il y a des jeunes qui se présentent avec leur profil. Qui marche devant la caméra, mais avec Shining Light Modeling, on va au-delà du physique. On est vraiment ouvert à connaître le fond de la personne. Comme Shining Light, c'est la lumière qui brille dans le mannequinat. C'est vraiment le fond. Et là, c'est également les séances que vous faites, des danses et oui, tout, exactement, exactement. Donc, il y a aussi Shining Light Talent, qui promouvoit les talents cachés de ces jeunes. Ça, par exemple, c'était au Congo, à Kinshasa. Et on peut voir aussi l'orphelinat, les dons que nous sommes allés donner avec les enfants. Si je veux juste revenir à la question de comment est-ce qu'on recrute les mannequins, c'est au-delà de la morphologie, parce que vraiment, on prend les rondes, les fines, exactement. C'est vraiment la passion que la personne a au-dedans d'elle. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, dans le monde du mannequinat, est-ce que c'est facile aujourd'hui de s'imposer? Non. Et qu'est-ce qu'il faut pour s'imposer déjà? Pour s'imposer, il faut avoir une voix. Il faut avoir une voix, il faut avoir de l'influence et il faut vraiment être déterminé dans ce que l'on fait. L'industrie de la mode, c'est une industrie très...
Comme j'ai dit, sombre et exigeant. Oui, on ne vient pas de nulle part et on essaie de se battre et de se montrer, mais il faut être vraiment tenace, je dirais. C'est ça. Il y a beaucoup de lobbying. C'est des histoires derrière, c'est tout un ensemble derrière. Il y a beaucoup de choses derrière, d'où justement le but de Shine Light, c'est de pouvoir mettre une lumière dans ces choses qui sont derrière. Voilà. J'ai fait face, et même autour de moi, à des mannequins qui ont vécu des abus, des abus verbaux, des abus psychologiques, physiques. Du shaming, Exactement. Et ça, c'est dû aussi par les vêtements. Des vêtements qui ne sont pas très couverts et décentes. Il y a des choses qui se passent au backstage qu'on ne dit pas à haute voix. Tout à fait. Et c'est vraiment le but de Shining Light, hausser la voix et ramener ça à la lumière. Et justement, on voit que vous essayez de mêler tradition et modernité. Donc c'est toujours dans cette optique on va dire, remettre nos valeurs sur la table, la dignité humaine, comme vous l'avez dit. Tout de suite, vous l'avez évoqué, le fait que dans ce milieu, pourquoi nos parents sont un peu réticents, parce que voilà, les gens sont presque dénudés, etc. Les tenues qu'ils portent et tout. Maintenant, comment comptez-vous mener véritablement ce combat, sachant qu'il y a la réalité quand même, surtout quand on veut faire une carrière à l'international? Exactement. C'est un très bon point que vous avez soulevé, parce qu'on a vraiment eu des jeunes, je me rappelle encore, en septembre, j'étais ici à Dakar, on a fait une masterclass, où on a eu une jeune fille de 17 ans, si je ne me trompe pas, qui est vraiment passionnée de mannequinat, mais ses parents ne voulaient pas. Et du coup, on a dû entrer en contact avec les parents, parler, expliquer, faire signer les documents d'autorisation parentale pour que la jeune fille puisse venir participer. Et en participant, elle a ramené des photos et vidéos à sa mère. Et sa mère nous a appelé après pour nous dire merci beaucoup pour ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où on fait des ateliers, où on essaie vraiment de sensibiliser. C'est dur parce qu'on ne va pas laver les cerveaux des parents avec tout ce qui s'est passé, qui est bien sûr vrai de ce qui se passe dans la mode, mais c'est vraiment un parcours et un cheminement continuel que nous sommes en train de faire. Parfait. Alors aujourd'hui, ces jeunes que vous recrutez au Sénégal, partout en Afrique, est-ce qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de voyager, d'aller comme vous êtes au Canada, d'aller dans d'autres pays pour pouvoir vivre leur art? C'est une très bonne question. C'est justement dans nos objectifs et de points, c'est vraiment de pouvoir aider. Moi-même, j'ai dit, je suis d'origine africaine, donc vous me placez un peu partout en Afrique. C'est d'aider mes frères, mes sœurs à poursuivre justement ce rêve. Et comme aujourd'hui, je suis au Sénégal, demain, je serai, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire ou au Japon. C'est vraiment créer cette cohésion et synergie. Exactement des Shining Light Modeling mannequins. Tous en fait pour ce monde. Donc oui, c'est dans nos plans. Et dans vos masterclass, vous faites est-ce que vous parlez à ces populations-là pour leur permettre aujourd'hui de mieux connaître le mannequinat? Parce que quand on parle de mannequinat, comme Binta l'a souligné tout à l'heure, il y a des réticences. Exactement. Surtout chez les parents. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Sénégal et partout en Afrique pour pouvoir convaincre ces parents? Comme j'ai mentionné, durant les masterclass, c'est vraiment des sessions qui sont, on va dire, safe place, des sessions qui sont où on se sent libre. C'est d'abord la santé mentale que l'on met en avant. Parce que tout ce qui est beau, tout ce qui brille, on le voit à la télé. C'est ça. On s'est marché, on s'est posé. Et souvent, exactement. Et souvent, quand les jeunes nous approchent, ils ont directement cette vision. Et nous, ce qu'on fait, on leur dit, OK, vous voyez de ce côté-là, nous, on vous tourne vers une autre base. Il faudrait d'abord savoir ça. Exactement. Les bases que moi, j'aurais voulu savoir plus jeune, que c'est ça le mannequinat avant d'intégrer l'industrie. Et lorsque l'on fait, certains se rétractent, ils disent je ne savais pas que c'était comme ça, je préfère me retirer. Donc nous avons des ateliers dans des masterclass et justement le 15 novembre, ici exactement demain, on aura un défilé de mode qui va justement révéler ces créateurs qui vont mettre en valeur la dignité dans la mode. Donc vous allez voir différents créateurs d'Afrique. Donc on a des créateurs de la Mauritanie, Gambie, Guinée et du Sénégal qui vont justement appuyer ces messages de dignité et des magnifiques mannequins qu'on a recrutés ici qui vont défiler. Parfait. Alors, l'événement est prévu où? C'est au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre. Le 15 novembre à 19h. Le 15 novembre, c'est samedi. C'est demain à 19h au Grand Théâtre. En tout cas, c'est très plaisant de voir de jeunes dames conscientes qui aujourd'hui se disent
Oui, le mannequinat, oui, voilà, on va embrasser une carrière internationale, mais la dignité, on reste ancré quand même dans nos valeurs, etc. C'est très important. Peut-être coach, nga sànni si kàddu gis nga ko tey jii dafa ñëw waaw mannequinat daf ka bëgg doxal mais ci beneen anam nga xamante ne daañu sol lu jot daañu mettre en valeur bien évidemment suñu ay créateurs africains mu doon lu rafet. waaw loolu moom daanaka lu ñu rafetlu la. parce que en général boo nee mannequinat rek. gars yi seen xel day nekk ci sol lu sexy du genre. c'est ça sol loo xamante ne da ngay exposer sa yaram ci biti. exactement te comme lu mu wax noonu loolu tamit yaakaar naa luy ñemeloo nit ki la sax mu dugg ci métier bi. ndax bu la waxee ne léegi mën nga ko def. te doo sol yenn yére yi tax nga mën a exposer sa yaram. ak léegi comme ni nga wax sànq. waaw tegle ci yoon ak yooyu loo xamante ni maanaam nit ki bu la gisee sax peut-être mën na la cee xeeb. te fekk na métier la comme yenn métier kon yaakaar naa ne moom ci lancé bu mu nekk noonu lancé bi nga xamante ne ñu bëri ñu si bëgg a dugg. ak moom dina leen mën a dimbali vraiment ñu mën a relancer waat encore déjà seen bopp ci mannequinat bi. Tout à fait. loolu mu am na solo. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à la jeunesse africaine, cette jeunesse-là qui veut investir dans le mannequinat et la mode? Je dirais qu'il y a de l'espoir. Si je suis ici en train de parler, c'est juste la petite fille qui avait ses rêves de devenir mannequin et qui aujourd'hui se bat pour devenir mannequin et qui par la grâce de Dieu, en train de performer dans des grands événements comme la Fashion Week New York, Fashion Week Montréal. Et on a les bras ouverts dans Shiny Lab Modeling. Si vous voulez vraiment vous lancer dans ce milieu-là, contactez-nous et nous serons à bras ouverts pour vous aider à suivre ce chemin. Vous êtes mannequin. Est-ce que vous avez aujourd'hui des anecdotes à nous raconter pour permettre à ces jeunes-là d'avoir confiance en eux? Comment dire? Vous savez, il y a des gens qui me disent Claire, comment tu fais avec les caméras? T'as pas l'air d'être une personne très extravertie et tout ça. Mais il faut savoir que lorsqu'on défile, on voit personne. Il n'y a que la lumière et il n'y a absolument personne. C'est tout noir. Donc, pour des personnes comme moi, peut-être, vous avez la frousse des gens. N'ayez pas peur. Dans le mannequinat, vous avez juste vous et vous-même et la confiance en soi, c'est très très important. C'est très très important. Très important. Mais alors, au Sénégal, comment est-ce que vous voyez le monde du mannequinat, le monde de la mode? Et les Sénégalais, ils sont très courageux. Hein. Ils sont très courageux, ils sont très ambitieux, ils savent ce qu'ils veulent. J'étais très surprise durant la masterclass de voir ces jeunes venir qui, après la masterclass, très confiants, qu'ils étaient prêts à apprendre l'anglais. Oui, je vais aller à l'international, donc j'aime bien l'énergie, ils sont vraiment très chaleureux aussi. Et il y a de l'avenir dans le mannequinat au Sénégal. Et donc, c'est encourageant. C'est pour ça que je suis là aussi. Voilà, c'est très bien. Des initiatives à encourager. Alors, peut-être pour terminer par là, à l'entame de vos propos, vous avez évoqué le fait que, oui, quand c'était très dur à Ottawa, vous aviez le choix entre continuer vos rêves dans le monde scientifique, ce qui veut dire que vous avez eu à faire des études. Justement, aujourd'hui, le message à lancer à ces jeunes dames, il est possible d'étudier et de poursuivre ses rêves, peu importe dans le domaine où vous souhaitez évoluer. Un autre aspect également important, les actions humanitaires que vous faites. Exactement. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous savez, dans la société africaine, on nous a appris, c'est vraiment, je dirais pas un peu borné, mais on fait une seule chose, on se limite dans cette chose-là. Et moi, je vais vraiment encourager la jeunesse à vivre, poursuivre vos rêves et être patient. Par exemple, c'est vrai qu'on va me demander comment est-ce que je fais pour être mannequin professionnel et avec les voyages, puis faire des études dans médecine. Médecine, c'est quelque chose, c'est lourd. C'est lourd. Mais c'est possible. Poursuivez vos études, écoutez les parents, poursuivez vos études, mais réalisez également vos rêves. Faites ce que vous désirez dans vos cœurs. Le but, c'est de quitter cette terre avec toutes vos ambitions accomplies.
Et donc vraiment c'est Sky is the limit. Exactement, c'est ça. Merci à vous. Vous êtes au Sénégal, à Dakar. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dans les régions? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi talentueux qui veulent embrasser ce métier. Avec plaisir, j'aimerais aller dans les régions. Je suis allée à Sali, mais on n'a pas fait du mannequinat, c'était plus pour les danses, c'était la pouponnière de Mbour aussi. Ah, pour les actions. Pour les actions, c'est ça. Mais je suis là, j'exploite et puis on verra plus. Vous êtes tout le temps dans les actions humanitaires? Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Les enfants, depuis très jeune, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Et finalement, je le fais et c'est vraiment un grand plaisir. Et aussi un volet très important qui est le traumatisme lié à l'enfance. C'est un sujet qui est très tabou en Afrique. C'est ça. On grandit avec... On n'en parle pas. Exactement. Et là, on a des talk thérapies, on les appelle, où les jeunes se sentent confiants de nous parler, mais certains ne veulent juste pas être avec caméra. Le but, c'est de pouvoir juste s'exprimer et avoir des suivis psychologiques. Tout à fait. C'est important. C'est ça. En tout cas, on vous encourage, Claire. Alors, mesdames et messieurs, me continuer en wolof maa ñu xabaabal ci français bi. Alors mbokk yi ñu amoon mbégte bu baax a baax dalal fi kii di Claire, xam ngeen ko mu évoqué thématique boo xamante ne soxal nañu lool. Tey jii amaana ku ne bëgg na exercer métier bu ko neex, waaye tamit bëgg nga métier boobee nga mën cee incarner sa ay valeur te loolee nag moom loolu la bëgg indi fii ci Afrique di ko doxal mu doon ab ndaw métier nag bi mu taamu di mannequinat boole ko étude boole ko itam lii di dimbale askanam. Alors mbokk yi léegi nag dañuy jàll ci yërub yéenekaay yi lu ñu xëjee bésub tey jilee xam ngeen ko saa su ne nag soxna Ramatoulaye Sarr moo ñu ci gunge ñu daal di koy nuyoo bu baax a baax dalal ko.